Coucou à tous, c'est Michel Coache. Alors ce matin, enfin nous sommes presque midi là, ce matin j'ai de bonne heure là, j'ai fait la première vidéo que j'espère que vous avez vue, ou pas d'ailleurs, sur l'amour infini de Dieu. Là je viens d'aller marcher, et je voudrais faire cette petite vidéo improvisée. Alors j'ai rien préparé, donc je vais y aller comme ça me vient. J'ai changé le décor derrière parce que je vais vous parler des guides. Et ce que je vais vous dire est très important. Enfin, à mon sens, après chacun fait comme il veut. Déjà, qu'est-ce que les guides? Alors, on peut en voir quelques-uns derrière. Donc, je vais essayer de mettre, je sais pas où, de côté. Allez, on va commencer par là. Donc, par exemple, là, il y a Horus, Saint-Michel, Christ, Marie-Madeleine, Isis, Sainte-Thérèse de Lisieux, Métatron, Cernunnos, Horus, déesse Sekhmet, Bastet, Sainte Rita, encore Saint-Michel, Marie, Raphaël, Saint-Raphaël, encore Marie, Christ, Bouddha, Horus, encore Horus, ouais. Enfin, j'aurais pu en mettre plein, hein, mais bon voilà, c'est pour illustrer un peu qui ils sont, hein. Les guides, pardon, qui c'est, caresser les chats et voilà. Les guides, qui ils sont, on peut les appeler les anges gardiens, hein, ou les guides, hein, bon voilà. Ce sont des archanges comme Saint-Michel, Saint-Raphaël, Métatron, Gabriel, Uriel, Zadkiel, etc. Voilà, hein, moi j'en connais une quinzaine. Il peut y avoir des anges aussi, mais c'est très rare que je trouve des anges. Il faut savoir que, enfin je vous en parlerai après, ça peut être des maîtres ascensionnés comme Marie, Jésus, Christ, parce que Christ a ascensionné, hein. Voilà, il y a Maître Ashtar par exemple, qui est un commandant galactique et qui est extraordinaire. Enfin, ils sont tous extraordinaires, ils sont dans l'amour inconditionnel. Et effectivement, ils vous guident. En fait, nous avons un certain nombre de guides selon notre parcours. Et puis, il y en a qui partent et il y en a qui viennent. Ils nous accompagnent quelques mois, quelques années, le temps qu'on passe certaines étapes. Voilà. Et pour certains thérapeutes, beaucoup de thérapeutes d'ailleurs, travaillent avec des guides. Voilà. Et d'ailleurs, moi je propose un soin à l'unité où je vous dis combien vous avez de guides et qui ils sont. Voilà. Les guides, c'est très bien, ils sont là. Voilà. Sur la présentation, est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Enfin bon, c'est pas grave, hein, je le fais à l'instinct. Voilà, ça c'est une bonne chose, mais en fait, surtout je m'adresse aux thérapeutes. Je m'adresse aux thérapeutes qui... Qu'est-ce qu'il y a, Zoro? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, il n'est pas content. Alors, donc, voilà. Le problème des guides, et ça c'est très important, ils sont dans l'amour inconditionnel, tout ça, je l'ai dit, on est bien d'accord, ils sont géniaux, super, ils vous aident à faire des soins, à purifier un truc, etc. Voilà. Mais en fait, ça vous empêche d'aller plus loin. C'est pour ça que je m'adresse surtout aux thérapeutes. Parce que c'est vrai que c'est bien, on commence à voir qu'on a certaines capacités, parce que grâce aux guides qui nous aident, ils peuvent nous aider à soigner, à faire différentes choses, et c'est merveilleux. Mais ça doit être qu'un passage. Et uniquement un passage. Et il faut aller plus loin. Sinon, vous êtes bloqué. Ça vous bloque dans votre développement, dans votre avancement, dans votre évolution. Pourquoi? Parce que vous donnez votre pouvoir à d'autres. Alors on n'arrête pas de dire dans le développement personnel, reprenez votre pouvoir.
C'est bien de reprendre notre pouvoir sur Terre, sur son patron, sur ci, sur là, etc. Mais si là-haut on donne notre pouvoir, même que ce soit des êtres dans l'amour inconditionnel, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas évoluer. Je vais vous expliquer un peu mon cas, comment j'ai compris ça. En fait, ça fait des années, enfin, ça arrivait déjà depuis des années. Avant, je regardais combien de guides j'avais, parce qu'il y en a qui partent, comme je vous disais, il y en a qui arrivent, et je voulais savoir qui ils sont, et les saluer, je leur parlais, etc. Et c'est d'autant plus compliqué pour moi que j'ai une histoire très particulière avec Saint-Michel Archange. J'ai vécu un walk-in avec lui, donc il est en moi. Donc c'est encore plus difficile de ne pas m'adresser à lui. Mais un jour, j'ai reçu une écriture inspirée, comme quoi je devais arrêter de parler aux guides, de prononcer leur nom, pour me concentrer sur ce que j'étais vraiment, la pure conscience, la plus haute partie de Dieu, tout ce qui est. Et en fait, est-ce que je le fais dans une autre vidéo ou je le dis maintenant, je sais plus, j'ai tellement de vidéos à faire, et même ça va plus haut, quoi, hein, nous sommes la source, hein, nous sommes Dieu, en fait. Bon, voilà. Ça, c'est une avancée que je développerai dans une autre vidéo que j'ai compris il y a peu, parce qu'en fait, il faut y aller par étapes. Si on nous dit directement ce que l'on est, c'est tellement grand qu'on va dire, allez, ça va, arrête, t'as fumé la moquette, ça va. Et en fait, voilà, donc y aller par étapes, petit à petit, pour intégrer que nous sommes tellement grands, nous sommes tellement tout, que c'est extraordinaire. Et si on le dit de but en blanc, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Et donc, lorsque l'on s'adresse à quelqu'un, donc ce matin, je vous disais dans la vidéo sur l'amour infini de Dieu, que je vous ferai prochainement une vidéo actualisée sur qui sommes-nous, avec un schéma où je vous expliquerai que, donc si on part d'en bas, il y a plein de plans différents, de dimensions différentes, et en haut, il y a le plan de la Trinité spirituelle, c'est le plan qu'il y a de plus haut qui existe, c'est-à-dire la pure conscience, Saint-Esprit et la source qu'on peut appeler Dieu. Il n'y a plus rien, il y a rien de plus haut que ça. Et juste sous le plan de la Trinité, de ce que nous sommes, il y a le plan angélique, et c'est là où se trouvent les guides. Chaque plan au-dessus de l'autre est supérieur à l'autre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, en comprenant qui nous sommes, c'est pour ça que je vais refaire la vidéo sur qui sommes-nous, actualisée et encore mieux décortiquée, c'est qu'en fait, nous sommes au-dessus des guides. Et oui, c'est extraordinaire, mais vous êtes au-dessus des guides. Et, ouais. Et en fait, un jour, je regardais combien j'avais de guides, puis je trouve que j'ai plus rien. C'est bizarre. Et puis j'ai pas compris sur le coup, et ça fait quelques années, ça fait au moins 4 ans, 5 ans, c'est donc 4 ans et demi peut-être, enfin bon, peu importe. Et donc j'ai compris plus tard en fait que comme j'avais intégré qui j'étais, je passais directement par ce que j'étais. Et quand on passe directement par ce que l'on est, eh ben nos soins sont encore plus forts. Parce qu'on passe par plus haut. Les guides, ils sont géniaux, ils font des choses géniales. Mais nous, on est encore plus haut. Donc si on passe par ce que l'on est, si on reprend notre pouvoir entièrement, on a une puissance en nous colossale. On a des pouvoirs en nous colossaux. Nous avons des capacités colossales. Et tous, chacun de nous. Seulement, si on reste sur le personnage, ce que je vous dirai dans la prochaine vidéo, on va avoir les capacités du personnage, tout petit comme ça. C'est à vous de voir. Donc, maintenant, lorsque je fais... lorsque je me centre, enfin, ou lorsque je m'adresse plus du tout aux guides, je sais qu'ils sont là, Saint-Michel est toujours là, etc. Enfin,
il y en a qui sont proches de moi, mais je passe toujours par le plus haut de ce que je suis. Et ainsi, j'ai ma pleine puissance. Et quand je fais un swing, j'envoie de l'énergie, j'ai ma pleine puissance en moi. La pleine puissance de la source. Et pas passer par un intermédiaire. Il y a bien un proverbe qui dit vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Tout est là en fait, tout était dit depuis longtemps. Seulement, c'est pas l'interpréter. Donc voilà, hein, après, je sais que ça peut chambouler certains, hein, parce que, mais vous verrez, essayez. Le meilleur, moi ce que je dis, hein, moi ce qui m'importe c'est les résultats, toujours les résultats. Donc, essayez et voyez les résultats. C'est tout. Ne me croyez pas sur parole. Essayez. Essayez une semaine sans parler à vos guides, mais en parlant à ce que vous êtes de plus haut, à la source, à Dieu, à vous. Vraiment. C'est tout. Et voyez ce que ça fait. Essayez de faire une méditation sur ça. Essayez de faire une écriture automatique ou inspirée. Essayez plein de trucs, il faut tester. Moi, j'arrête pas de tester, d'évoluer pour vous amener toujours plus. Parce que mon but, c'est que tout le monde s'éveille. Que tout le monde rentre dans l'amour inconditionnel. Pour changer de paradigme. Ce qu'on cherche tous à faire. Voilà, hein, je crois que j'ai oublié plein de trucs, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Je sais pas, j'essaie de réfléchir un peu sur ce que j'ai pu oublier. Ah oui, alors donc, sur le plan de la Trinité, hein, donc ce que nous sommes, hein, nous sommes au plus haut. Donc ce qui est très important, je vous le redirai dans la prochaine vidéo. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui est au plus haut que nous. Donc ça veut dire que la lumière sera toujours plus forte que l'ombre. La lumière sera toujours plus forte que l'ombre. Et ça, pour les thérapeutes, c'est très important. Parce que si vous avez peur des forces sombres, ce qui est une de mes spécialités, parce que, voilà, c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est mon rayon. C'est mon rayon, c'est un de mes rayons. Oh là là. Dès que vous avez peur, boum, vous perdez votre pouvoir. Gardez votre pouvoir. Sentez que vous avez une puissance en vous phénoménale. Et vous pouvez tout faire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que je vous aime. Eh bien, je ne sais pas si je ferai une troisième vidéo aujourd'hui, mais bon. À bientôt. Bye bye.